C'était il y a presque 2 ans maintenant. J'avais postulé à une annonce, un job voilà, pour avoir un poste dans l'équipe billetterie de la Coupe du Monde au Qatar. Et puis, sans avoir grands espoirs, hein, au début. Et puis, au final, j'ai eu 3 entretiens et puis j'ai reçu une offre. Donc Henri Neveu, merci de nous accorder un peu de temps. Tu es actuellement encore au Qatar, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, encore pour quelques jours, ouais. Encore Ouais. pour quelques jours jusqu'à vendredi. Comment tu as été recruté par la FIFA donc pour travailler pour le compte de la Coupe du Monde au Qatar? Ouais. C'était il y a presque 2 ans maintenant. J'avais postulé à une annonce, un job voilà, pour avoir un poste dans l'équipe billetterie de la Coupe du Monde au Qatar. Et puis, sans avoir grands espoirs, hein, au début. Et puis, au final, j'ai eu 3 entretiens et puis j'ai reçu une offre, à ma plus grande surprise. Et donc voilà, ça c'était en mai 2021, à l'époque où on remonte en Ligue 1 avec les Stacks. Et donc j'ai accepté l'offre parce que voilà, ça se refusait pas, que l'aventure qui s'annonçait était super à vivre. À l'Estac, moi, je gérais un peu la billetterie, le programme de fidélité, les accréditations, les buvettes, enfin, énormément de choses. Et en fait, à la FIFA, je m'y attendais, hein, aussi, mais bon, déjà au service billetterie, quand je suis arrivé en 2021 à la FIFA, on était 6. Et là, jusqu'à hier, on était plus de 70. Tu es cantonné à quelques tâches très précises, et ce qui fait en fait que tu touches par exemple à l'Estac, ce que je faisais à l'Estac, ici en fait à la FIFA, je faisais même pas un dixième. Ouais. Sauf que le 1/10, c'est quand même une charge de travail très très importante puisque l'événement, est énorme. Quelles ont vraiment été les grandes lignes de ta mission pendant cet 1 an et demi de préparation? L'année a été rythmée par toutes les périodes de vente, parce que je ne sais pas si, si vous avez suivi un petit peu, mais c'est qu'on a eu, je crois, 4 ou 5 périodes de vente, ce qui fait que voilà, à chaque fois, c'est de grosses attentes, de grosses demandes, sur chaque période de vente, donc c'était assez intense, quoi. Et donc l'événement, quand il a démarré, qu'est-ce que tu devais faire et comment tu as vécu cet événement planétaire? Là, j'étais au QG de la billetterie de la FIFA, dans le centre de Doha, donc j'avais pas de rôle, dans le stade. Donc, moi, je gère la partie communication, de la billetterie. Donc, nous, on était vraiment sur de l'envoi de mailing tous les jours de match à tous les gens qui ont des billets, l'envoi de push notifications sur l'application de billetterie. Ça a été très intense au début. Et puis après, étant donné que ça s'est plutôt même très bien passé sur la partie billetterie, on a été un peu plus tranquille, entre guillemets. On a pu aller voir quelques matchs, quoi. On a pu en profiter Justement, aussi. Et en fait, le gros défi, en fait, de cette Coupe du Monde, c'était d'avoir une Coupe du Monde dans une seule ville comme Doha, qui est une très petite ville, et le Qatar qui est très petit. D'avoir une Coupe du Monde compacte comme ça, en fait, ça présente énormément de défis. C'est-à-dire que, en termes de logistique, de transport, etc., avoir 4 matchs dans la même journée. comment vous avez vécu votre expérience de vie au Qatar? Mm. Écoute, avant de venir, tu vois, on appréhendait un petit peu parce qu'on entend beaucoup de choses sur le Qatar, les libertés, etc., etc. Donc moi, enfin, d'un point de vue personnel, que ce soit pour moi ou ma femme, je pense qu'on a vécu enfin, 1 an et demi super ici. On n'a eu aucun problème. On a vraiment apprécié le pays, même si au bout d'un an et demi, le pays est petit, donc on a vite fait le tour. Donc on sera aussi content de rentrer, de retrouver la famille et de retourner un peu le style de vie à la française. Ouais, je vois, on avait un petit peu discuté pendant la compétition où tu disais que c'était un peu exagéré, quoi, tous les retours qu'il y avait en France. Alors, sans rentrer dans le Ouais, détail des critiques qu'il y avait eu, on va pas, sur le fond, pas juger ce qui était vrai ou pas, mais toi, de l'intérieur, tu as trouvé que c'était un petit peu exagéré? ouais, je peux pas trop aller sur ce sujet-là, mais je pense il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même très exagérées et assez injustifiées. Qu'est-ce qui est ton programme maintenant? Je crois que ton contrat prend fin là dans les prochains jours. Je vais te donner un scoop. Je retourne dans un club en Ligue 1, lequel je peux pas le dire encore, mais je C'est pas reviens en les Ligue stacks. 1. Donc non, c'est pas les Stacks. C'était 1 an et demi pour toi d'une intensité folle. Aucun regret, expérience exceptionnelle, les émotions qu'on a pu vivre, même l'expérience d'un point de vue personnel de partir à l'étranger pendant 1 an et demi, avec ma femme. Elle a aussi pu au final travailler pendant plus de 6 mois, dans l'organisation de la Coupe du Monde. Donc, elle aidait en fait, les équipes. Par exemple, l'équipe de France, en fait, elle les accompagnait, sur la partie, Aya Card. En fait, sur la partie entre guillemets, permis d'entrée dans les stades du Qatar et visa. D'accord.
Ok, Henri, bah, écoute, merci beaucoup. Je crois que je te laisse. Tu as une journée encore assez finie, mais pas encore totalement. Je crois que tu as encore Non, 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 quelques ouais, événements le là. programme. Merci beaucoup en tout cas. C'est gentil, Henri. Bonne Merci à journée et bon toi. retour en France. Merci, merci, à bientôt. Salut.